Vendredi 29 mars. En ce qui concerne la date, j'ai toujours un petit doute. C'est vendredi en tout cas. Et c'est sans doute le 29 mars. Ou le 28. Mais un jour près, ça n'a pas beaucoup d'importance, n'est-ce pas? La huppe chante à tue-tête. Et il fait gris. Il fait vraiment gris. Le ciel est complètement bas. Ah, c'est l'hiver, entends-je dire en hiver. Ah, c'est l'automne, entends-je dire en automne. Et là, qu'est-ce que tu vas dire, mon ami? Ah, mais c'est le printemps, c'est normal qu'il fasse gris au printemps. Les offensives du mois de mars, mois guerrier s'il en est, ont été absolument incroyables, fantastiques et spectaculaires, et culminent dans cette espèce de grisaille lourde, un ciel sans couleur. Si, parfois on voit du bleu, mais pas longtemps, pas beaucoup. Et surtout hier, au moment où enfin on arrivait à voir ce plafond bas se disperser, eh bien, mon collègue me fait remarquer que le ciel qui paraît bleu ne l'est pas. Les nuages s'entr'ouvrent un tout petit peu plus et on y voit des traînées, des plumes de glace, de ces voiles blancs laiteux mais très légers. Ah, ça avait l'air bleu, mais ça ne l'est pas vraiment. Et c'est amusant parce que je me suis dit ça, mais au-dessus de ce plafond si bas qu'ils nous font avec tant de constance, et ça c'est absolument corrélé, hein. Nous avons des dizaines ou des centaines de photos qui le prouvent, eh bien, au-dessus le ciel est bleu. Ah non, il y a encore une couche. Au-dessus, peut-être, encore au-dessus, il est bleu. Puis après, il est noir, comme vous le savez. Oui, j'ai dû me racler la gorge et m'y reprendre à 2 fois pour dire la date. Parce que ça nous affecte aussi la voix. Ah ben, les fosses nasales, les narines congestionnées, les graillons dans la voix, et puis la voix qui s'étiole, qui se perd, qui se détimbre, qui est comme une extinction de voix. Allons-nous perdre notre voix pour de bon? C'est amusant tout ça, n'est-ce pas? Ce serait amusant si ça n'était pas aussi tragique. Ou bien, prenons-le dans l'autre sens, si vous voulez bien. Ce serait tragique si ce n'était pas aussi amusant. À nos dépens, bien sûr. À nos dépens si nous nous identifions à ce petit personnage, avec sa famille, ses amis, son travail, son décor, son lieu de vie, son histoire personnelle, ses talents. Tout ça est en train de nous échapper, comme du sable entre les doigts. La discorde, la guerre de tous contre tous, l'impossibilité de réaliser des choses simples, sans dûment passer à la caisse avant, jusqu'au point où il n'y a plus d'argent pour payer même le statut de travailleur préalable à tout travail. C'est fou. C'est tellement fou et tellement progressif que nous ne le voyons pas. C'est cette histoire de grenouille dans l'eau chaude, comme toujours. Eh bien, je vous le dis et je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, nous ne verrons pas plus que ce que nous avons sous les yeux. Panne d'internet depuis 1 mois, dans la montagne et la vallée. Ah oui, alors les gens qui ont le truc à la maison, la boîte, oui, parce que box, box ça veut dire boîte finalement. Réfléchissez-y, hein, s'il vous plaît. La boîte de connexion, le routeur. Oui, techniquement, c'est un routeur. Eh bien, à part ces gens-là, plus personne n'a Internet. Et Internet, c'est le véhicule d'information alternatif. Possiblement, bien sûr, possiblement. Et je disais, à part les gens qui ont le routeur à la maison, mais même ceux qui l'ont, ça marche de façon assez aléatoire ici. Alors, ça y est. En fait, la censure, l'interdiction, chez nous, ça peut pas être dit officiellement. Ça peut pas être aussi fort. En tout cas, pas pour tout, pas pour ça, pas maintenant. Oui, on a été enfermés. Et ils n'ont pas pris de gants. C'était une étape de sidération. Mais là, par exemple, pour Internet, ça prendrait peut-être pas. Ou les gens deviendraient dingues, et c'est pas tout à fait ce qu'ils veulent. Ils veulent encore se servir de cet outil pour faire passer leur message. Leur message. Parce que les gens comme moi, c'est eux qui n'ont pas Internet. Donc, toutes ces émissions que je vous propose depuis maintenant 4 ans. Ouais, 4 ans. Bah oui, date anniversaire, hein. Mars.
et même fin mars 2024, ça fait 4 ans, avec une évolution vraiment qui m'a surprise. Et vous êtes pour beaucoup dans cette évolution. Oui, je dis évolution dans le sens évoluer, hein, pas juste involuer ou évoluer de façon neutre, comme on dit, évoluer dans l'air ou évoluer dans l'eau. Non, il y a eu vraiment des échanges qui ont changé notre façon de voir à nous tous. Eh bien, moi, je peux plus. Après avoir été censurée par la plateforme qui protège contre la censure, et à ma connaissance, avoir été la seule à avoir subi ce traitement, mais j'attends toujours qu'on me détrompe. Et je voudrais bien savoir quelles ont été les autres émissions, s'il y en a eu. Mais après avoir été supprimée du canal tout venant de nombreuses fois, eh bien, me voilà tout simplement réduite au silence par les voix ordinaires. Et là, ils n'ont pas fait les choses à moitié. C'est pas supprimé de Crowdbunker, de YouTube, de Odyssée, de Rumble. Bon, Odyssée je sais pas si Odyssée m'a déjà censuré un truc, je crois pas, mais Rumble, oui. Enfin bon, vous voyez bien. Là, c'est plus d'Internet. Celle-là, plus d'Internet. Du coup, ils suppriment Internet sur toute la vallée. Ouais, je sais, c'est égocentré, mais je suis au centre de mon monde ou pas? Et au moment où je vous dis ça, là, je ne bouge plus. Il y a la citelle. Je parlais de la huppe, mais ça c'est la citelle torche-peau. C'est un petit peu plus gros qu'une mésange, avec la tête un petit peu plus longue, parce qu'elle a son masque sur les yeux tout en longueur et son bec très long. Vous savez, c'est cet oiseau qui est souvent la tête en bas sur les troncs. Elle est belle. Tout son ventre est d'un beige rosé très très doux. Le dos est d'un gris ardoise peut-être encore plus doux. C'est un passereau, un petit oiseau absolument magnifique. Elle est d'assez familière ici, et elle vient picorer des graines que j'ai mis dans un petit pot suspendu à un petit macramé. Oui, ma première tentative, en corde de sisal. C'est pas tout à fait, j'ai trop resserré, mais pour un petit pot, c'est très joli. Alors pour un petit pot de terre cuite dans les bleus verts avec des petites graines et cette suspension couleur ficelle dorée, il ne manquait que la citelle pour que le tableau vivant, la sculpture vivante soit absolument parfaite. Rien n'est plus beau que l'œuvre de la nature, même si la nature n'est pas naturelle, je ne peux m'empêcher d'y voir l'œuvre de Dieu. Surtout quand il s'agit de la citelle ou de la huppe ou des mésanges. Je vous ai parlé des mésanges grises? Ah oui, je croyais les avoir vues ici, et oui, je ne croyais pas, elles sont bien là. Vous connaissez la mésange bleue, avec son tout petit bec et sa petite calotte bleue, là, et son petit ventre jaune, aux couleurs très douces, un peu dodu. Oui, il dit dodu, oui, dodu, un peu arrondi et bourriffé. Et puis, bien sûr, il y a la mésange charbonnière avec sa tête noire. Celle-ci, elle semble plus hardie, mais parfois c'est la mésange bleue qui chasse les mésanges charbonnières. Puis il y a tout un tas d'autres mésanges. La mésange arctique, c'est pas ici, mais elle est belle, elle est dans les blancs avec une longue queue. Il y a d'ailleurs la mésange à longue queue, qui est brune et grise et plus, moins colorée, mais alors des nuances de brun et de gris absolument délicates. Et il y a la mésange grise. Alors elle a son petit ventre clair, le dos gris et une petite calotte noire sur la tête, très mésange, quoi. C'est vraiment très très joli. Ce sont de très très jolis oiseaux. Alors là, il y a les trois. Les bleus, les charbonnières et les grises. Alors je me régale. Je n'ai pas vu un seul bouvreuil, que j'adore. Ils aiment bien les pins, j'avais remarqué. C'était beaucoup dans la forêt en Suède, il y en avait beaucoup. Ils aiment bien les pins. Alors lui, c'est celui qui a le ventre couleur pivoine, le bouvreuil pivoine, on l'appelle. Oh, c'est beau, c'est beau. Lui aussi très dodu, tout rond. Mais nous avons un rouge-gorge qui vient de temps en temps. Alors vous savez, le petit manteau brun très nuancé, très doux, et puis cette couleur rouge brique en forme de cœur sur la gorge, et ses petites pattes là très alertes. Oui, on n'est pas très très gâté question quantité d'oiseaux, mais il y a la beauté. Et en bas, vers les parkings et jamais ailleurs, il y a une bergeronnette.
Vous savez, c'est celle qui marche, non pas en sautillant sur ses deux pieds, mais ting-tong, ting-tong, ting-tong. C'est pas vraiment un échassier, mais elle a des pattes longues pour un passereau. Elle est dans les gris bleus, un peu de noir, un peu de... Oh, c'est mignon. Et le ventre blanc, je crois. C'est tellement, tellement adorable. Ils sont tellement adorables. Il n'y a pas d'autre mot, c'est adorable. Et ça fait du bien. Alors ils chantent, même s'il n'y a pas de soleil. Quand la pluie est sur le point de s'arrêter ou la neige, et pourtant le ciel est bas et gris, ils chantent quand même. C'est quand la pluie revient, là ils s'arrêtent. Et à chaque fois qu'il y a une éclaircie et que le soleil va redevenir beau, j'en ai déjà parlé et puis je le montrerai dans une capsule dédiée, mais il y a des passages d'avions à basse altitude, des vrombissements très nets et toujours dans le même sens. Alors j'ai dit sud-nord, en fait c'est sud-sud-est, nord, non c'est pas ça, si sud-sud-est, nord-nord-ouest, c'est pas plein sud, plein nord, mais qu'importe, c'est toujours cette ligne-là et au-dessus de nous. Allez savoir pourquoi. Donc ils repassent et parfois on a un petit délai et parfois c'est immédiat. Immédiat, au moment où l'avion passe, il y a les vrombissements quand il est vraiment au-dessus. Enfin, au-dessus, je ne sais pas parce qu'on ne le voit pas, donc il faut se repérer au son. Donc quand on entend le son, l'avion est déjà passé, est un petit peu plus loin. Au plus fort du son, l'avion est déjà un petit peu plus loin, mais bon, c'est immédiat et il y a des précipitations. Donc ça, c'est pas ce qui largue parce qu'il y aura un petit délai. C'est plutôt quelque chose comme des décharges électriques qui provoquent les précipitations. Puisque c'est comme ça qu'on fait pleuvoir officiellement, et qu'on a vu en électroculture que l'eau suit l'électricité. Alors ces décharges, on ne les voit pas forcément, on n'a pas forcément des éclairs et du tonnerre, ça peut être de micro-décharges, comme un peu peut-être une bougie d'allumage, allez savoir. Pardon, c'est le matin mais je bâille. Et bon, peut-être quelque chose comme ça de quasi immédiat, c'est très net. Voilà, il passe. Des fois, il suffit d'une fois, et des fois, il y a 7, 8 passages avant que ça se recouvre, parce que c'est comme si toute cette humidité remontait vers le haut avec la chaleur et tendait naturellement à se dissiper, organiquement, chimiquement, physiquement. Et puis, il passe, hein. Alors, dès qu'il y a une petite ouverture dans le ciel, il repasse. Et il repasse jusqu'à temps qu'on ait une journée comme aujourd'hui. Le ciel est blanc, complètement bouché, fin mars. Voilà. Et des jours de bleu, alors j'ai pas pris une photo tous les jours, quasiment tous les jours, mais quand on a du ciel bleu, il est toujours strié. Quand on a du ciel bleu, on va dire, c'est entre 7h et 9h, après c'est fini. Ou bien ça revient dans l'après-midi un peu, mais toujours c'est traîné dans tous les sens, donc on peut avoir du bleu, mais jamais un vrai ciel bleu. Ça, je me souviens de la journée du 19 avril 2023, à moins que ce ne fût 2022, mais non, je crois que c'est 2023, oui, j'en suis sûre à présent, dans l'Allier, où il y a eu une journée entière de ciel bleu. Depuis, je ne me souviens pas d'une seule journée entière de ciel bleu. Alors, on a vu du bleu, les nuages sont rarement de forme naturelle, il y a ces traînées, ces étalements, soi-disant ces plumes dans le cul, là, mais un vrai ciel bleu, j'ai pas souvenir. Les couchers de soleil sont de plus en plus étranges. Alors, bien sûr, il y a un effet reflet parce que nous, on voit pas l'ouest. Il y a le revers de la montagne et puis la forêt. Donc, on voit le reflet et le reflet d'un gris rosé, parfois un peu doré, mais des couleurs un peu quand même dégueulasses et irréelles sur la montagne, qui est donc au côté opposé, à l'est, qui a été pendant une bonne partie de l'hiver quand même recouverte tout ou partie de neige. Donc sur ce blanc, on voit vraiment bien les couleurs. Et puis on a un pan du ciel, sud, sud-est, est, et on voit comme ça les couleurs du couchant qui se reflètent. Et parfois j'avais vu dans l'Allier, puisque je pouvais vérifier des deux côtés, les couleurs reflétées à l'est sont plus intenses que les couleurs du couchant. Bon, c'est peut-être pas nouveau ça, parce que je l'avais déjà constaté, j'ai regardé le ciel depuis mon enfance, et regardé les couleurs depuis mon enfance, et j'ai une bonne mémoire des couleurs, et j'ai une bonne mémoire, une excellente mémoire photographique, et puis de la photo j'en ai fait, mon père aussi prenait des photos, bon des photos il y en a eu, donc il y a des traces, mais
j'ai l'impression que c'est devenu systématique. Alors, je ne sais pas si les couchers de soleil sont vraiment rouges au couchant, mais au levant, le coucher de soleil est rose au levant, puis vraiment rose. Donc les couleurs, je sais pas, c'est un peu comme la lune qui était très dorée, la lune qui brille plus que le soleil. Statistiquement, on va dire, là on voit pas le soleil, et puis il est très blanc. Très souvent on ne le voit pas, mais quand la lune est là, très souvent on la voit. Donc on voit plus la lune que le soleil. Elle est beaucoup plus jaune que le soleil. Pas tout le temps, il est vrai, mais ces 2 dernières nuits, après pleine lune et surlendemain de pleine lune, je l'ai vue se lever. Alors pour le coup vraiment sud-est, elle devait être au périgée, donc au plus près, donc sa course est plus petite. On reparlera de la course de la Lune et des mouvements, des différents mouvements tropiques de la Lune, mais elle était vraiment dorée, jaune. Et je me suis dit, elle est beaucoup plus jaune que le soleil, désormais. Il suffit de regarder, il n'y a pas un jour où le soleil est jaune désormais. Depuis combien de temps, je ne sais plus, depuis peut-être au moins 10 ans. Il était jaune pâle, là il est toujours blanc, d'un blanc aveuglant, même quand il fait beau, c'est plus jaune. La lune était jaune. Alors elle reste pas jaune dans le ciel en général, elle blanchit après. Mais au lever, voire au coucher, quand les deux se produisent dans la nuit, c'est jaune. La lune est jaune, le soleil est blanc. La lune est visible, le soleil ne l'est plus. Statistiquement, on va dire. Bon, la lune n'est pas toujours ronde, bien sûr, mais même quand elle est en croissant, on la voit. Très souvent, on la voit. Le soleil et le ciel est souvent beaucoup plus dégagé la nuit. Il arrive qu'il ne le soit pas, mais même après des jours complètement bouchés, on a une nuit avec des étoiles. Donc c'est comme s'il y avait des choses qui s'inversaient. C'est ça aussi l'idée de la révélation. Ce qui n'était pas visible le devient, et peut-être que d'un autre côté, ce qui était visible se cache. Si le soleil n'est pas la vraie lumière, elle est aveuglante. Cette lumière, elle n'est pas éclairante. Comme elle n'est pas vraiment éclairante, son absence directe, comme là, à travers un voile, ne change rien. Au contraire, c'est l'absence de cette fausse lumière qui rend la vérité encore plus éclatante. On voit bien que quelque chose ne va pas. On voit bien que quelque chose est artificiel, mis en scène. Et ce quelque chose, c'est ni plus ni moins l'ensemble de notre réalité.